Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette capsule. Aujourd'hui, nous parlons de la vertu de l'abandon. C'est une vertu qui est bien utile pour nous aider à passer à travers les difficultés de la vie et à conserver une belle ouverture à Dieu et à sa volonté sur nous. Dans toute vie, il y a une alternance de joie et de peine, d'événements heureux et d'événements malheureux. Une chose est certaine, nous ne pouvons pas tout contrôler. Il n'existe pas de situation parfaite dans la vie ici-bas. Il y a toujours un petit quelque chose qui vient nous déranger, qui est une cause de possible souffrance. Aussi, il faut se souvenir que la divinité a un plan d'amour sur chacun de nous. Elle veille sur nous et elle nous accompagne en tout temps. Ce que la divinité veut, c'est que nous profitions de toutes les occasions qui nous sont données pour pratiquer les vertus afin de grandir dans son amour. C'est ainsi que la vertu d'abandon vient à notre secours. Faire preuve d'abandon, c'est accepter la vie telle qu'elle se présente. S'abandonner, c'est demeurer confiant et serein, que ce soit devant un petit dérangement ou devant une épreuve difficile. Et, comme nous l'enseigne Marie-Paul, rappelons-nous que lorsqu'une difficulté survient, le ciel nous envoie alors les grâces nécessaires pour nous aider à bien agir. Pour illustrer cela, imaginons un garçon qui aime beaucoup faire du ski avec sa famille. Mais, au tout début de l'hiver, il se casse un poignet. Faire preuve d'abandon, ce sera pour lui accepter de sacrifier sa saison de ski à cause de cet accident hors de son contrôle. Il y a une autre vertu qui est bien précieuse pour nous aider à accepter la vie telle qu'elle se présente. Il s'agit de la souplesse. C'est une très belle vertu à développer dès votre jeunesse. Elle vous accompagnera ensuite durant toute votre vie. La souplesse nous aide à nous adapter devant les imprévus et les contrariétés. Lorsqu'on acquiert cette vertu, on s'abandonne davantage selon les événements. Tandis que si nous manquons de souplesse, nous nous refermons sur nous-mêmes, nous manifestons notre mécontentement en soupirant, nous perdons notre bonne humeur. Tout devient lourd pour nous et pour notre entourage, et nous ne sommes alors plus très abandonnés. Celui ou celle qui sait faire preuve de souplesse sera capable de s'adapter, de changer ses plans ou ses idées. Si nous revenons à l'exemple de tout à l'heure, en étant souple, le garçon qui ne pourra pas faire de ski saura garder sa bonne humeur et trouver d'autres activités à faire durant l'hiver. Pour demeurer abandonné, c'est parfois de patience dont nous avons besoin. C'est également une vertu. Et là encore, comme jeune, bien des occasions vous sont données pour la développer. Face à un moment d'attente que nous trouvons interminable, un cours que nous trouvons ennuyant ou une tâche qui nous paraît longue à compléter, la patience est la clé pour rester calme. Lorsque nous faisons preuve de patience, nous conservons notre paix et une fois la situation revenue à la normale, nous sommes contents de nous. Vérifier si nous gardons notre sourire est un bon truc pour voir si nous conservons notre patience. Comme vous le voyez, les vertus de souplesse et de patience nous aident à demeurer dans l'abandon. Vous êtes tous invités, chers jeunes, à développer ces vertus avant tout dans les petites contrariétés qui peuvent survenir et dans les dépassements qui vous sont demandés. Cette attitude vous préparera à bien cheminer tout au long de votre vie. Car l'abandon a un but plus élevé que de nous garder dans la joie. C'est un des moyens les plus rapides pour devenir un saint ou une sainte. Voyez ce que Marie-Paul a écrit. « C'est Dieu qui fait les saints. Alors, nous n'avons qu'à nous abandonner à sa volonté, accepter tout ce qu'il nous présente au jour le jour et qui exige le renoncement de notre part. C'est Dieu qui sait de quoi nous avons besoin pour avancer vers lui. En s'abandonnant à sa volonté selon les événements qu'il nous présente, nous avançons rapidement parce que les petites épreuves que Dieu permet dans notre vie vont venir nous purifier exactement là où nous en avons besoin. Les petits sacrifices qui accompagnent la souffrance
lorsqu'ils sont bien acceptés, font donc grandir notre amour. De plus, l'épreuve acceptée et offerte avec amour devient source de mérite. Elle attire de nombreuses grâces sur notre famille, sur nos amis, sur nous, et elle sauve des âmes et hâte aussi la venue du royaume. C'est cela vivre vraiment la vertu de l'abandon dans tout ce qu'elle a de spirituel. Ainsi, le garçon qui se voit empêché de faire du ski, en plus d'accepter la situation sans faire peser son mécontentement sur les autres, lorsqu'il verra ses frères et sœurs aller skier, il acceptera la déception de ne pas pouvoir y aller avec eux. En offrant cette souffrance à Jésus et à Marie-Paul, il savourera dans le secret de son cœur la paix et la joie. Même qu'au retour de ses frères et sœurs, il pourra se réjouir avec eux pour le bel après-midi qu'ils auront passé. Peut-être êtes-vous inquiet. Vous voulez devenir des saints et des saintes. Allez-vous alors souffrir plus que d'autres? Non. Comme nous le disions au début de cette capsule, tout le monde est confronté un jour ou l'autre à la souffrance. Mais pour celui qui a la foi, la souffrance prend une autre valeur, et c'est cela qui est beau. Aussi, lorsqu'une épreuve se présente, lorsque ça ne va pas, il ne faut jamais négliger les moyens humains pour améliorer la situation et toujours demander de l'aide. N'oublions pas que le ciel nous soutient de ses grâces, comme il nous soutient dans la pratique et le développement de toutes les belles vertus. En vous souhaitant de toujours persévérer dans la voie du bien, je vous remercie de votre attention et je vous donne avec joie ma bénédiction. Que la divinité tout entière vous bénisse et vous protège, le Père et le Fils, la Mère et la Fille, dans l'unité de l'Esprit. Amen.